Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 20 janvier 2025. Alors, que se passe-t-il cette semaine? La Lune étant curieuse de position, je vous dirais en début de semaine, premièrement, elle se retrouve, dans le fond, dès lundi, tout près de la Lune noire, invoquant une période où j'ai envie de vous dire, toute la dimension peut-être de nos peurs, de nos craintes face effectivement à un univers dans lequel où l'inconnu semble définitivement plus effrayant que radieux en quelque sorte, et nous n'avons autre choix que d'avancer ensemble pour connaître du succès pour la suite des choses. Alors, et de plus, elle sera en Scorpion pendant une grande partie de la semaine. Un bon 2 jours, mardi, mercredi plus spécifiquement, où on ne peut que voir peut-être une tendance sombre en quelque sorte. Mais le signe qui va suivre le Scorpion est le Sagittaire, et plutôt celui-ci est le signe de l'optimisme. Alors, une semaine incroyable se déroule devant nos yeux, où, devant le côté sombre de notre réalité et peut-être un peu trop exposé, va émerger des solutions absolument fantastiques et merveilleuses, où on pourra finir par vivre et ressentir un espoir extraordinaire à la fin de celle-ci. Alors, c'est une belle semaine, en fin de compte, qui est devant nous, où on a l'impression que les éléments jouent contre nous, mais par la suite, nous ne pouvons qu'être rayonnants de bonheur devant l'univers qui nous sera peut-être proposé. Donc, on pourrait faire face à des situations compliquées qui deviendront tout simplement faciles à résoudre pour conclure la semaine. Sans plus tarder, poursuivons, plutôt amorçons notre horoscope maintenant avec les béliers qui, de votre côté également, vous devriez vivre une semaine à cette image où les éléments semblent un peu trop compliqués pour y faire face, mais de diverses solutions en passant à l'action, en faisant preuve d'audace et d'ingéniosité, vous ne pouvez que connaître un succès dans lequel vous allez être capable de célébrer et vous amuser en quelque sorte. En effet, il est important aussi dans la vie, lorsqu'on accomplit quelque chose, lorsque l'on réussit un exploit quelconque, il faut célébrer d'une certaine façon. Et j'aurais tendance à dire que vos meilleurs amis seront disponibles pour vous afin de vivre des moments mémorables vers la fin de la semaine, surtout si vous avez fait face à certaines complications, aussi bien sur le plan professionnel que personnel d'une certaine façon, et peut-être même sentimental. N'est-ce pas que nos bons amis sont généralement les meilleures personnes lorsqu'on vit peut-être certaines difficultés au niveau sentimental. Donc, de retrouver cette énergie avec les meilleurs, vos meilleurs amis ne peut que vous amener à ressentir une belle semaine en bout de ligne. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine inspire définitivement l'aspect professionnel et aussi sur le plan santé avec cette lune qui amorce la semaine lundi. Du côté de la balance en présence de la lune noire, alors il n'est pas impossible que vous soyez dans un état d'être où vous êtes facilement bouleversé, où vous ressentez peut-être une certaine crainte face à votre travail et ou avec votre santé. Dans un cas comme dans l'autre, il est important de comprendre que ce n'est que la Lune et elle va passer rapidement sur cette position et vous faire comprendre que ce n'est que l'histoire d'une journée, cette difficulté passagère, et que par la suite, vous serez en excellente position pour retrouver un meilleur équilibre. Alors donc, il s'agit parfois de faire face à certains de ces peurs, de ces craintes, et tout ne peut que pouvoir rentrer dans l'ordre par la suite. Je suis convaincu que vous allez découvrir des bonnes personnes pour vous entourer, peu importe la situation, que ce soit professionnel. Évidemment, vous allez découvrir des collègues extraordinaires pour vous replacer curieusement. Si c'est un projet qui est un peu plus compliqué, vous allez réussir enfin à vous entendre. Et toute question plus d'ordre santé, rassurez-vous,
Ce sera véritablement lorsque vous aurez bien échangé avec vos proches, avec vos bons amis, que vous devriez connaître des pistes de solutions très intéressantes par rapport à votre santé. Donc, vous aurez le soutien nécessaire pour réussir à retrouver un mieux-être. Et sur le plan sentimental, le célibataire ne peut que faire de belles rencontres lorsqu'il se retrouve avec ses bons amis. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine est assez particulière puisque on a toujours Jupiter qui est dans votre signe, donc qui vient favoriser à peu près tout ce que vous entreprenez. Alors j'ai envie de dire que pour commencer, il s'agit d'estime de soi, à mettre de l'avant. Une expression que j'aime bien reprendre qui vient peut-être de Jules César, ou du moins un de nos grands auteurs contemporains ou d'une longue date avait a placé dans les mots de cet individu, dans ce Jules César, il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Alors il suffit effectivement d'affronter une situation un peu plus délicate pour que votre estime personnelle puisse se gonfler considérablement et connaître une meilleure confiance en vous-même pour la suite des événements. Alors, sur un plan peut-être professionnel, votre leadership est requis et ce sera véritablement un succès et vous serez acclamé d'une certaine façon et vous pourrez probablement même connaître un certain avancement ou du moins une amélioration considérable de votre salaire. Sur un plan plus sentimental aussi, la confiance en soi est essentielle pour découvrir les bonnes personnes ou encore pour véritablement aspirer à être heureux dans une vie de couple. Hein. C'est important de compter sur soi d'abord et avant tout et que l'autre soit tout autant fort que vous et ainsi ensemble, vous pouvez vivre des choses extraordinaires. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Marie-Thérèse. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à Marie-Thérèse. D'ailleurs, si vous souhaitez, comme Marie-Thérèse, que je réponde à votre question au cours de cette émission, lors de ce segment, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site internet alexandreaubry.ca, sur mon courriel alexandre@norja.net ou encore à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je vous lis, ne vous en faites pas, je vous réponds. Et bien sûr, si vous êtes choisi pour cette émission, donc je mets votre nom dans mon chapeau et je pige au hasard la question pour la semaine. Alors cette semaine, Marie-Thérèse qui a dans le fond deux questions, une pour son mari si c'est son opération va bien se dérouler et pour eux ensemble s'ils vont effectivement réussir à déménager prochainement. Tout d'abord, pour ce qui est de l'opération de votre mari qui est Gémeaux, bien sûr, oui, Gémeaux ascendant Balance, pour ne pas dire de bêtises. Je vous dirais, sa convalescence pourrait s'avérer peut-être un petit peu plus longue que prévu, malgré, je vous dirais, vous savez, rendu à 71 ans, si mon calcul est bon, il est tout à fait normal que on ne récupère pas comme un jeune homme. Alors bien entendu, le temps est important et je vous dirais ce qui va peut-être l'aider énormément au cours de cette période de convalescence, ce sera de bons repas, en fait, du moins santé le plus possible et d'éviter effectivement toute forme d'excès pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible. Alors donc, des aliments un peu plus rigoureusement choisis ou du moins on laisse tomber le sel, le sucre afin que notre corps puisse assimiler les minéraux, les vitamines et peu importe là, tout le contenu de façon optimum pour que votre mari reprenne
reprendre de la force le plus vite possible. Et concernant votre déménagement, je vous dis, ne vous en faites pas. D'ici le printemps prochain, il y a de bonnes chances que vous puissiez emménager dans ce nouvel environnement qui vous convient parfaitement. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des Cancer. Alors, que se passe-t-il pour vous? Une semaine assez particulière qui vous invite tout simplement à, comment je pourrais dire, à prendre le taureau par les cornes, à vous investir dans quelque chose dont vous serez tout simplement fier par la suite, mais véritablement, il y a beaucoup d'émotions dans l'air à gérer en premier lieu. Vous êtes un signe d'eau, il ne faut jamais l'oublier, et donc submergé d'émotions est tout simplement quelque chose de peut-être quotidien pour vous, ou du moins vous vibrez assez facilement auprès de chaque situation qui exige une approche plus humaine. Et je pense qu'il y aura inévitablement quelque chose, un événement qui pourrait vous bousculer, et cette capacité de rebondir, de replacer certains éléments et de prendre soin des bonnes personnes ne peut que vous mettre en valeur d'une manière ou d'une autre, et ainsi connaître, je dirais, un certain succès, même personnel. Peut-être aurez-vous l'opportunité, si on veut, j'ai envie de dire, de sauver quelqu'un, ne serait-ce que sur la rue, qui aura eu un bête accident, par exemple, ou encore ne serait-ce que de l'écouter, par exemple, et vous serez immergé de gratitude de sa part par la suite. Pour ce qui est des lions, maintenant, le soleil qui vient maintenant d'entrer du côté du Verseau correspond à une période où il faut établir un meilleur équilibre en quelque sorte. Et l'équilibre commence tout simplement par la base. Vous savez, le principe, je parle pas du signe de la balance, là, évidemment, mais je parle maintenant du concept de l'équilibre, du balancier. Vous savez, dans une balance, il y a les deux plateaux, mais qu'est-ce qui tient les deux plateaux? C'est un tronc commun qui devrait s'avérer d'une solidité incroyable. Et c'est ce tronc qui est nécessaire de mettre en place, de solidifier au cours des prochains jours pour vous. Que ce soit les gens qui vous entourent ou votre univers intime, vous avez besoin d'être dans un confort relatif. Vous avez besoin d'être au meilleur de vous-même dans l'intimité. Et les gens qui vous entourent, bref, qui sont sous votre toit en quelque sorte, doivent aussi collaborer à votre mieux-être. Alors, c'est peut-être une semaine qui peut sembler lourde, mais qui sera fort constructive pour vous. Pour ce qui est maintenant des Vierges, voici que la semaine inspire définitivement, j'ai envie de dire, un aspect un peu plus communicationnel, mais aussi, si le moindrement, vous êtes un signe né pour travailler, vous êtes généralement des gens qui sont méthodiques, efficaces, productifs et qui, normalement, n'ont pas nécessairement de problèmes financiers, mais pour une raison diverse, il est possible que vous ressentiez que votre budget est un peu compliqué et difficile à cerner, ou du moins vous avez besoin d'un peut-être un supplément pour pouvoir véritablement être plus confortable. Alors c'est ce que la vie vous propose cette semaine, véritablement, de réussir à trouver cette opportunité, cette option, cette particularité qui va vous permettre de connaître du succès financièrement. Alors ce sera potentiellement par le travail, j'ose croire, puisqu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de symboles associés à la chance en tant que telle cette semaine. Donc, ce n'est pas un gain à la loterie, mais bien une opportunité professionnelle pourrait vous être proposée, qui sera là pour régler pas mal toutes vos dettes par la suite. Il s'agit aussi d'une excellente période pour discuter avec l'amoureux de tout ce qui sont vos projets. Vénus et Saturne sont ensemble dans le Poisson. Et en fait, va rester dans cet univers-là pendant un certain temps, donc naviguant entre Neptune et Saturne, représentant une période de rêve, de projet. Donc, évidemment, chaque projet commence par un rêve, dit-on. Alors, il serait important qu'avec le partenaire, de pouvoir commencer à discuter de ce que vous rêvez, des projets que vous aimeriez entreprendre avec lui, et il ne suffit effectivement que d'en parler pour que ça puisse commencer à devenir une réalité entre vous deux.
On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il pour vous, la Lune, dès le début de la semaine, là, donc probablement dimanche aussi. Dimanche, lundi, se retrouve dans votre signe, apportant un dynamisme assez incroyable. En fait, c'est le moment de passer à l'action, en quelque sorte, de bouger, même si la nature même de votre signe, les balances, inspire de devoir peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et j'ai l'impression que vous retrouverez avec une situation qui vous bouscule un peu pour vous dépêcher de prendre une décision qui sera en lien potentiellement avec le chez-soi et ou la famille d'une certaine façon. Donc, ça peut se faire sentir avec une certaine lourdeur, mais dites-vous que peut-être l'idée de prendre une décision, peu importe si vous trouvez bonne ou mauvaise, il faut que ça avance, il faut bouger et il vous sera possible d'y revenir si jamais c'était compliqué, par exemple. Heureusement, le reste de la semaine vient vous proposer, premièrement, de l'avancement sur le plan professionnel, peut-être même une amélioration de vos conditions de salaire. Bref, j'ai le mot argent qui ressort. Ça ne veut pas dire que c'est d'une grande facilité. Peut-être faudra-t-il effectivement travailler dur pour obtenir son dû, mais c'est peut-être tout simplement une question d'heures supplémentaires qui vous seront généreusement rémunérées, ne serait-ce que de préparer plus tard et de ramener du travail en soirée à la maison et de peaufiner différents projets auxquels vous aspirez et donc connaître le succès qui s'impose. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, période assez particulière, j'ai envie de vous dire, où le retour, et ça je vous en ai même parlé dans l'horoscope annuel, et cette semaine vient peut-être effectivement mettre l'emphase sur le phénomène où votre intégrité, c'est-à-dire vous croyez en qui vous êtes et en ce à quoi vous aspirez, en vos valeurs, et il est important de le mettre en avant-plan. Donc, si le moindrement vous êtes dans une situation que vous jugez un peu chaotique et dans laquelle vous n'avez pas toujours la capacité de voir où on s'en va, je vous dirais à cause de peut-être diverses personnes qui vous entourent, il serait important effectivement de revenir à l'essentiel avec qui vous êtes et si vous en avez le ras-le-bol de certaines situations, prenez action. La Lune passera du côté du Scorpion dès mardi et viendra effectivement vous offrir l'opportunité d'entreprendre ce à quoi vous aspirez, de tourner la page sur certaines situations que vous n'avez pas aimées et que ce soit maintenant en fonction de vos propres aspirations, vos valeurs et ainsi connaître finalement un beau dénouement à toute situation, surtout sur, j'ai envie de dire, sur un plan sentimental ou encore face à l'autorité au travail ou dans d'autres circonstances. Mais sur le plan sentimental, effectivement, s'il y avait le moindre doute dans cette relation, chose est sûre, vous ne pouvez supporter tellement longtemps cette approche et donc mieux vaut soit partir ou du moins mettre les points sur les i, les barres sur les t et ainsi arriver effectivement à une entente et à se comprendre mutuellement pour pouvoir aller de l'avant dans cette relation. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, bien sûr, une semaine qui représente une période, j'ai envie de vous dire, axée sur l'image qui me vient en quelque sorte est
de vous entourer des bonnes personnes, en quelque sorte. En fait, surtout sur la dynamique professionnelle, il est important d'avoir les gens qui sont habiles, efficaces et doués autour de vous. Autrement, c'est à vous d'être en charge des tâches qui auront été mal faites. En fait, j'ai un peu cette impression, c'est qu'on vous impose peut-être une équipe au travail qui n'est pas à sa place et vous aurez l'odieux de devoir les replacer d'une certaine façon. Chose est sûre, si vous vivez une période de stress en début de semaine, il serait intéressant pour la suite des choses de revenir vers une sorte de ressourcement, de faire un lâcher-prise également, et vous aurez potentiellement l'illumination nécessaire pour la suite des événements et comment on passe à l'action pour ce qui est de vos entreprises professionnelles, personnelles et même sentimentales, où on s'en va et il sera beaucoup plus facile de communiquer lorsque la lumière sera beaucoup plus intéressante et que vous aurez un meilleur éclairage sur vos propres projets. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Période assez intéressante, je vous dirais, à plusieurs niveaux, notamment sur un plan peut-être sentimental. Pour le célibataire, il s'agira véritablement d'une semaine où le mot rencontre peut s'avérer des plus intéressants. Et ce sera peut-être même dans un contexte professionnel qu'on va vous aborder. Alors, évidemment, en fait, il est possible que dans l'univers professionnel, vous puissiez retrouver peut-être des gens avec qui développer d'autres affinités que juste le travail, par exemple. Et tranquillement, pas vite, ces affinités peuvent devenir aussi des sentiments qui se partagent. Et dans tout ça, ce n'est que positif, finalement, pour la suite des événements. Alors donc, de grands projets pourront émerger à la fois grâce à un travail bien fait, bien construit et bien développé, mais aussi une relation amoureuse pourrait en émerger. Et si vous êtes en relation déjà depuis un certain temps, une chose est sûre, c'est toute la vie un peu plus sociale qui devrait connaître davantage de succès, autant séparément que en couple en quelque sorte, donc avec de bons amis. C'est le temps de célébrer un peu plus, de vous amuser et pourquoi pas de vous évader aussi dans un petit voyage avec l'être aimé. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, il s'agit d'une semaine où j'ai envie de vous dire que l'organisation d'un événement ou du moins d'un élément qui vous passionne. Je reviens à la base. Verseau, vous êtes né pour expérimenter de la nouveauté constamment. Vous ne pouvez pas rester à faire la même chose éternellement. Ainsi, vous réalisez peut-être même en ce moment qu'il n'y a plus rien qui vous passionne dans la vie, ou encore que vous avez l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, c'est bien possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? C'est chercher une nouvelle passion dans votre vie, que ce soit un nouvel emploi, un nouveau hobby, ou même j'allais dire une nouvelle relation, mais du moins de renouveler sa relation amoureuse est tout à fait ce qu'il y a de plus pertinent afin de le mettre en action dès cette semaine. J'ai envie de vous dire, vous pourriez avoir une illumination sur une activité quelconque, un emploi particulier ou encore
quelque chose à vivre avec l'amoureux et ce sera à mettre en place et ce sera véritablement un succès sur toute la ligne. D'ailleurs, professionnellement, vous devriez obtenir les fonds nécessaires, vous devriez obtenir une augmentation de salaire. Bref, pour un projet, vous serez choyé en quelque sorte. Ce n'est pas l'argent qui manquera, au contraire, vous êtes dans l'abondance d'une certaine façon. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est ça sur un plan personnel, c'est tout de même une excellente semaine pour effectivement justement redéfinir peut-être certaines amitiés en lien avec ce qui vous passionne davantage. Alors, n'hésitez pas, c'est le temps de vraiment prendre conscience de ce qui vous anime dans la vie. Et pour ce qui est des poissons, dernier signe et non le moindre, toujours avec Vénus, Saturne, Neptune, qui sont dans une espèce de billard cosmique dans votre signe, et ce depuis notamment Saturne et Neptune, ils sont depuis très 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 longtemps. Et là, certains aspects dans le ciel s'avèrent quand même intéressants avec la Lune, avec le Soleil dans cette position qui inspire de vous amener vers un certain renouveau et en fait, l'image qui me vient, c'est comme si vous avez à affronter une situation bien banale cette semaine qui vous fait peut-être un peu peur, dans laquelle vous n'êtes pas confortable, un événement qui vous bouscule et évidemment, par la suite, on ne peut que ressentir une joie de vivre. J'essaie de m'expliquer, par exemple, au travail. Le patron vous dit, vous êtes replacé d'une certaine façon, vous n'êtes plus au même poste, vous allez vous retrouver ailleurs et évidemment, ça ne peut que vous faire bousculer intérieurement. Alors, inévitablement, c'est pour vous, c'est un événement négatif et je vous dirais, dès le lendemain, ne vous en faites pas, vous vous retrouvez au cœur d'une équipe qui est à la fois passionnante, intrigante, des gens véritablement gentils et intéressants, et voilà que votre sourire revient véritablement sur vos lèvres et vous êtes des plus heureux d'occuper maintenant ce poste qui vous offre également gratitude et un avenir florissant. Alors voilà, c'est donc ce que j'avais à vous proposer cette semaine. N'hésitez pas à consulter mon site web alexandreaubry.ca ou encore à m'écrire par courriel alexandre@norja.net. J'offre de la consultation. Il y a encore mon livre Horoscope 2025 de disponible sur mon site avec une dédicace. Alors n'hésitez pas à commander sur mon site. J'offre aussi beaucoup de conférences en ce moment, alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir où j'en suis et vous-même, si vous avez envie que je sois conférencier pour vous, pour votre entreprise, pour vous personnellement, avec vos proches, j'offre aussi des petites conférences, ateliers conférences où justement on calcule la carte du ciel de chacun des participants. Alors n'hésitez pas à me demander quelles sont les conditions et tout, et d'ailleurs c'est tellement simple à organisé, tellement passionnant. J'ai plusieurs sujets à vous proposer, notamment l'année 2025, de quoi elle aura l'air, sur l'amour, le travail, sur également les vies antérieures, une de mes conférences les plus populaires. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine tout le monde. À bientôt. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.